J'invite à présent Madame Roselyne Bachelot, ministre honoraire, à prendre la parole. Madame la ministre. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci Jacques de me recevoir dans ta mairie. C'est un plaisir de te retrouver après tant d'aventures vécues ensemble. Rassurez-vous, des aventures parfaitement convenables. Je ne voudrais pas être à l'origine de troubles. Je salue les très nombreux élus qui sont là. Je vous salue, chers collègues, monsieur le ministre d'État, qui nous fait le grand honneur de participer à nos travaux. Je salue l'équipe de la FAO, bien entendu, très, très bien représentée. Je vous salue aussi, chers militants associatifs, qui sont tellement importants dans cette lutte citoyenne contre le gaspillage alimentaire. Et puis un mot tout particulier pour mon ami Arash Derambarche. Il est où? Il est là, modestement le long du mur, en se cachant, militant infatigable de cette lutte contre le gaspillage alimentaire. Finalement, en réfléchissant, venant jusqu'ici, je me disais que ce débat avait croisé ma vie de ministre dans les différentes fonctions que j'ai exercées, aussi bien ministre de l'écologie, ministre de la santé, puis ministre des Affaires sociales, un petit peu moins comme ministre de la culture, quoique c'est aussi un enjeu culturel que la lutte contre le gaspillage alimentaire. Oui, j'y vois le croisement de trois exigences et qui reflètent absolument les soucis, les inquiétudes, les anxiétés de nos concitoyens. Bien sûr, et d'abord une question de pouvoir d'achat, ensuite de respect de l'environnement. Je le mets dans la hiérarchie qui est celle de nos concitoyens, et puis à égalité les questions de santé, aussi bien que les questions de santé publique que de santé individuelle. Oui, il est quand même tout à fait extraordinaire, alors que la part des dépenses d'alimentation a considérablement régressé dans le budget d'une famille française, puisque cette part de l'alimentation représentait quasiment 30% des dépenses d'un foyer en 1960. Elle ne représente plus que 16% en moyenne dans un budget actuellement en France. Il est quand même curieux de constater que des personnes ne peuvent pas se nourrir, sautent un repas ou sont contraintes à des choix nocifs pour leur santé ou pour leur environnement. Et il est tout à fait extraordinaire de voir que nous pourrions, dans ce domaine, développer des stratégies gagnant-gagnant, bien sûr par des actions collectives importantes comme celles que tu mènes avec Arash, avec cette possibilité de libérer ainsi 500 000 repas et de faire de l'éducation et de la mobilisation. Mais en fait, le simple fait de choix individuels nous permettrait de mieux nous nourrir et de mieux optimiser nos dépenses. Pardon, je suis une mère de famille, donc je vais peut-être parler un peu au ras du caddie, mais je me souviens d'un jeune homme, d'un jeune père de famille, que je connaissais pour travailler avec lui, qui m'avait dit un jour « Est-ce que vous seriez intéressé pour m'acheter une machine à café ?» Moi, je lui dis « Qu'est-ce que vous voulez faire avec votre... Pourquoi vous vous en débarrassez de votre machine à café, Grégory ?» Eh bien, il dit « J'ai réuni une table ronde avec ma femme et mes enfants. Et on s'est dit, on n'y arrive plus, pourtant on gagne pas mal notre vie. Et on s'est tous ensemble dit, mais qu'est-ce qui est inutile dans ce qu'on fait? Pourquoi on jette? Pourquoi on a un budget de capsules de café qui représente 500 € par an? C'est-à-dire le gain que cette dame qui était gardienne d'enfants à domicile, ça représentait un mois de ce qu'elle gagnait comme gardienne d'enfants. Et de la même façon, ils ont décidé qu'ils n'achèteraient plus de soda, qu'ils n'achèteraient plus de produits préemballés. Et ce qui était dans cette... Ils étaient arrivés à avoir 2 000 € d'économie par an sur une famille de 4 enfants.
Et ce qui était très intelligent, d'ailleurs, ils s'étaient réunis disant la moitié de cet argent, on va le consacrer à des activités culturelles que nous ferons ensemble au lieu d'être assis devant la télé. Une sortie sportive, une sortie au cinéma, tous ensemble. Et cette stratégie gagnant-gagnant, cette stratégie de gain de pouvoir d'achat, j'avais trouvé ça absolument incroyable parce que c'était une démarche citoyenne et une démarche qui était dans une stratégie gagnant-gagnant. Et toutes ces stratégies, il convient que nous les développons ensemble par de l'éducation, par de la prévention. Effectivement, mettre un gamin dans un restaurant scolaire, dans une cantine, et de lui dire « bon, voilà, on gaspille, on pourrait cette nourriture-là la consacrer à autre chose », c'est une façon aussi, vous l'avez dit excellemment, d'éduquer ses enfants. Et dans un contexte que nous avons connu de forte inflation, où les questions des dépenses alimentaires sont arrivées véritablement au sommet des préoccupations des Français, toute cette éducation, toute cette prévention, elle est absolument indispensable. Ensuite, ce gaspillage, évidemment, il faut le resituer de façon globale. Peut-être c'est du gaspillage alimentaire, bien sûr, c'est du gaspillage d'eau, c'est du gaspillage d'emballage, c'est du gaspillage de sol, c'est du gaspillage d'énergie, c'est du gaspillage de produits en intrants, des pesticides, des conservateurs, des colorants. Tout ça, tout ce gaspillage écologique, c'est évidemment un drame pour la planète. Et la lutte contre le gaspillage alimentaire, c'est aussi évidemment une lutte contre le réchauffement climatique, une lutte contre la perte de la biodiversité. Enfin, c'est aussi une lutte pour notre santé. Et cela, à l'évidence, quand on croise à la fois la surconsommation, le fait de manger trop, je dois dire que je suis, vous permettrez cette petite chose personnelle, je suis horrifié par les publicités sur les régimes soi-disant de perte de poids. Vous les connaissez, hein ? Véritablement, c'est une catastrophe financière, parce que c'est très cher, quoi qu'en disent les publicités. Les emballages qui sont absolument incroyables, les fameuses valisettes, je ne veux pas citer les marques parce que vous les connaissez. Je ne sais pas comment, sur le plan alimentaire, sur le plan de l'écologie, sur le plan de la santé, on peut nous assommer à longueur de télévision avec quelque chose d'aussi monstrueux et d'aussi choquant. Surtout, vous n'achetez pas ces choses, hein, surtout, jamais, jamais. Hein, parce qu'en plus, vous aurez un effet rebond et vous aurez perdu 10 kilos, vous en regagnerez 20. Mais ça, c'est autre chose. C'est inévitable. Hein. Très bien. Mais donc, toutes les questions d'obésité, c'est absolument capital. Les produits cancérogènes et cancérigènes, là, vraiment, c'est quelque chose de très important. Mais justement, je sais qu'il y a un certain nombre de professionnels de l'alimentation, de restaurateurs ici, et véritablement, on est encore bien les Français. Quand on regarde le nombre de gens qui ne sont pas frappés par l'obésité ou le surpoids, vous voyez que ce n'est pas mon cas, mais ça c'est autre chose, qui ne sont pas frappés par l'obésité et le surpoids, nous sommes en tête de peloton. Hein. 52% des Français ne sont pas touchés par l'obésité et le surpoids. Nous ne sommes dépassés que par l'Italie. Pourquoi ? Parce que nous sommes deux pays qui faisons de la cuisine, qui transformons les aliments à la maison. C'est là où on achète le moins de produits préparés, emballés, conservés, etc. Donc il faut continuer à garder notre identité culinaire, à continuer à préparer les repas. Et cela, c'est la meilleure façon de lutter contre l'obésité et contre les altérations de la santé causées par une mauvaise alimentation. Alors, nous sommes face à un chantier considérable. C'est un chantier sociétal, c'est un chantier politique. Et en conclusion, je voulais vous dire que je suis très inquiète. Je ne suis pas inquiète pour nous, pour ce que nous faisons, pour ce que vous faites, monsieur le maire, dans votre ville, pour ce que vous faites, vous, les associations, les professionnels de santé. Mais le monde est traversé par
une vision incroyable de dérégulation qui touche en particulier les organisations onusiennes, absolument indispensable. Moi, j'entends les discours du nouveau président des États-Unis. J'entends les discours du président argentin. J'entends les discours de certains qui voudraient, à l'intérieur de l'Europe, qui pourtant avait défendu ses valeurs, j'entends ces discours qui veulent que ce soit la loi du plus fort, du plus capitaliste, du plus soucieux de la rentabilité financière s'exprimer. Et je suis absolument inquiète. Nous avons donc une démarche de préservation de nos valeurs, de préservation de ce qui a fait notre pacte social, qui est absolument indispensable. Vous savez, rien ne nous sera donné dans ce combat. Tout risque de nous être retiré. Il faut vraiment que Courbevoie, c'est le cas déjà, Courbevoie soit un exemple. Vous êtes un exemple, Monsieur le ministre d'État. Je vous souhaite beaucoup de courage, parce que nous aurons beaucoup de luttes à accomplir, mais nous le ferons ensemble. Merci à vous. Merci beaucoup, Madame Roselyne Bachelot, pour votre générosité. Merci pour votre temps, votre vision et votre engagement. Merci.